Troisième vidéo sur Montaigne et les cannibales. Donc les Indiens délaissent le cannibalisme au profit de méthodes portugaises qui, à leurs yeux, semblent être beaucoup plus cruelles et beaucoup plus féroces pour se venger de leurs ennemis. On le voit avec les tournures quand Montaigne dit « Ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde », donc l'autre monde ici, c'est l'Europe, c'est l'autre monde à eux, les Indiens. Donc, nous, Européens, l'autre monde, c'est l'Amérique, mais pour les Indiens, l'autre monde, c'est l'Europe. Et donc, ici, Montaigne, en 1580, déplace l'ethnocentrisme et se met du point de vue des Indiens qui regardent l'autre. L'autre, c'est l'Européen, c'est le Portugais, c'est l'Espagnol, c'est le conquistador. Et ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices. Beaucoup de vices, beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices. Alors là, la critique de Montaigne à l'égard des Européens, elle est même plus sous-entendue. Elle est même plus connotée. Elle est carrément explicite. Voilà, les Européens viennent avec leur malice en Amérique du Sud. Mais ici, la malice, c'est pas le petit mot gentil, malicieux. Oh, un enfant malicieux. Ici, c'est le malin. Hein. C'est le malin, c'est diabolique, c'est la ruse satanique. C'est vraiment le mal. Hein. La malice ici, c'est l'intelligence, mais pas utilisée de manière positive, mais c'est l'intelligence pour faire le mal. Et donc, on nous parle de vice, on nous parle de malice. Que font les Portugais chez ces peuples du Brésil? Ils apportent des choses négatives. Ils apportent une violence qui est pire que le cannibalisme. Et donc, on en arrive à « Je ne suis pas Marie » que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Alors là, ça devient très très intéressant, parce que en fait, ici, Montaigne est en train de tout synthétiser, tout réunir en... alors il y a une parenthèse, excusez-moi, paraphrase, j'espère que j'en fais pas trop, voilà. Il y a une parenthèse. Il faut que je retrouve ma page. Qu'est-ce que nous dit Montaigne? Il nous dit que il fait une concession. Hein, on a une subordonnée concessive. Il fait une concession. Il nous dit, d'accord, c'est pas pardonnable de manger un autre être humain, voilà, de le rôtir, de le couper en morceaux, de le déchiqueter et de le manger. Mais il interroge le lecteur. Il dit, est-ce que c'est pardonnable aussi que de enterrer vivant quelqu'un, lui tirer des séries de flèches dessus, par plaisir, par amusement, par sadisme, par cruauté, et ensuite de le pendre? Voilà. Est-ce que ça aussi c'est pardonnable? Il n'est pas en train de dire l'un est plus cruel que l'autre. Les deux sont cruels. Il dit juste, on ne peut pas condamner
la pratique cannibale des Indiens et à côté ne pas condamner les agissements des Portugais. Et puis après, non seulement il parle des cannibales en Amérique du Sud, des Portugais en Amérique du Sud, mais en plus, il va ramener la barbarie sur le sol européen et notamment sur le sol français, puisque dans sa parenthèse, qu'il serait bon que j'arrive à retrouver, il nous dit à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, parenthèse, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion, fin de la parenthèse, que de le retirer et manger après qu'il ait trépassé. Après qu'il ait EST, avec après que, on emploie l'indicatif et non pas le subjonctif, l'indicatif étant le mode du réel, le mode des actions qui ont eu lieu, alors que le subjonctif est le mode du virtuel, de l'envisageable. Donc pas besoin de subjonctif avec après que. C'était la petite parenthèse grammaire. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, selon Montaigne. Comme on entend parfois un peu trop de nos jours sur les plateaux de télévision où ma douleur est pire que la vôtre, ma souffrance est pire. Non, non, non. Ici, il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. C'est horrible de pratiquer le cannibalisme, mais on ne peut pas condamner le cannibalisme et fermer les yeux sur les pratiques des Portugais qui sont en train progressivement de s'accaparer toutes les terres d'Amérique du Sud, enfin une grande partie. On ne peut pas fermer les yeux sur les uns et condamner les autres. C'est pareil. Tout est horrible, tout est monstrueux, tout est absolument contraire à la pensée d'un humaniste tel que l'est Montaigne. Montaigne est un humaniste, je vous l'ai dit, il met l'être humain au milieu de sa réflexion, au centre. Voilà. Et je vous ai dit, il fait un rapprochement entre les Indiens et les conquérants portugais. Ça, c'est sur le continent américain. Et il va ramener tout ça en Europe en faisant une allusion aux horreurs qui ont eu lieu lors des différentes guerres de religion, quand dans la parenthèse, il nous dit « Comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion. » Il nous dit que lors de ces guerres de religion qui durent encore en 1580 et qui ont commencé près de 30 ans avant, on a vu des exactions, des horreurs particulièrement cruelles avec des gens qui ont été dévorés par des vivants, par des animaux, puisqu'on nous parle de le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux. Mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux. Donc quand Montaigne dit « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort », à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, là il fait allusion à la fois au cannibalisme des Indiens et à la cruauté sadique des Portugais. D'accord? Ça c'est pour le domaine de l'Amérique. À déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie,
que nous dit Montaigne? Il dit on ferait bien un peu de balayer devant notre porte, d'accord? Parce qu'on peut les pointer du doigt en disant « Ah, les monstres, les barbares indiens, ils pratiquent le cannibalisme, ils se mangent entre eux, quelle horreur !» Mais que nous dit Montaigne? Il nous dit « Vous savez, les Portugais, ce qu'ils font en ce moment au Brésil, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Quand ils ont des prisonniers, ils les enterrent vivants, ils leur tirent dessus, ils les pendent et ils laissent les corps pourrir. Vous trouvez que c'est pire? Non, les deux sont horribles. Et vous en voulez encore? Mais il n'y a pas besoin d'aller traverser l'océan Atlantique, de risquer de mourir sur un rafio, une coquille de noix, et d'être confronté à toutes les souffrances qu'il peut y avoir sur un autre continent comme ça. Il n'y a qu'à rester en Europe. Balayons devant notre porte. Il suffit de regarder ce qui se passe lors des guerres de religion où c'est même pas des ennemis, c'était des gens qui s'entendaient bien, qui étaient voisins, et sous prétexte que les uns sont catholiques et que les autres sont protestants, ils se mettent à s'entretuer, et on a vu... La Saint-Barthélemy n'est pas loin, la Saint-Barthélemy est quelques années avant, où on a des torrents de sang dans les rues de Paris, et Montaigne nous dit, mais on n'a pas hésité à lancer des chiens et à se débarrasser de cadavres en les faisant être dévorés par des porcs, des pourceaux, comme on aurait dans n'importe quel bon film de mafia de nos jours. Voilà, mais Montaigne nous dit, voilà, il faut faire preuve de relativisme, c'est ça, de relativisme. Il ne s'agit pas de montrer du doigt un autre peuple en les traitant de barbares, mais si on les traite de barbares, on doit aussi nous se traiter de barbares quand on voit ce qu'on est capable de se faire à nous-mêmes, dans un même peuple, puisqu'il est question véritablement de guerre civile avec ces guerres de religion, voilà, et sans compter ce qu'on est capable de faire subir à un autre peuple prétendument inférieur, voilà, quand des Européens arrivent afin de s'emparer de terres en Amérique du Sud. Voilà, 3 vidéos, presque 3 quarts d'heure d'analyse sur ce texte. J'espère que c'est largement suffisant. Vous avez de plus les photocopies. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de travailler les introductions et ainsi de suite. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur GG Les Fontenelles.